Abdoulaye Mamadou Guissé, bonjour. Bonjour Elisabeth. Vous êtes le président de l'Observatoire des métiers de la musique et des arts OMART. Ouais. Aujourd'hui, le secteur de la musique, de nouveau face aux défis du coronavirus, beaucoup d'activités ont été annulées à l'occasion de la fête de Tabaski à cause de la résurgence des cas de Covid, de contamination. Je dirais, quel commentaire justement? Bon, avant tout, je tiens à vous souhaiter déwéniti, c'est-à-dire que bonne et heureuse année pendant cette période de fête, et que aussi on vous souhaite longue vie à votre radio et à vous aussi. Donc voilà, le constat est là, madame. Donc c'est un constat général partout dans le monde. Où le Covid-19 continue de faire des ravages sur le plan humain. Beaucoup de gens perdent leur vie comme ça. Et chaque jour, on est au courant de personnalités qui perdent leur vie à cause de cette pandémie. Oui. On ne sait pas à quelle date ça va finir. Bon, maintenant, cela aussi a impacté sur la vie économique des citoyens du monde entier. L'économie mondiale est plombée, freinée. Maintenant, ce qu'il y a lieu de dire, de se poser la question, c'est de savoir comment faire pour quand même surmonter cet obstacle jamais rencontré durant ces 100 dernières années, durant ce siècle. Maintenant, nous avons observé que beaucoup de programmes culturels ont été annulés, des manques à gagner énormes. Maintenant, excusez-moi, maintenant la grippe est là aussi. Pendant la Tabaski, les gens sont alités. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est-à-dire que si vous me posez cette question, une question à laquelle on aimerait bien justement avoir votre réponse. Comment faire pour s'adapter justement donc, à cette pandémie, donc pour vous, acteurs Voilà, exactement. Donc pour s'adapter à cette pandémie, moi je pense que d'abord, nous ne devons pas refuser de vivre quand même. Nous ne devons pas refuser de vivre parce que devant de telles situations, la meilleure façon c'est d'attaquer. Devant la mort qui est là, manifeste devant nous, mais nous ne pouvons pas nous replier à un repli réducteur, c'est-à-dire que se replier jusqu'à mourir de ce repli. Maintenant, il est temps que les gens prennent conscience qu'il s'agit de prendre, que chacun de nous prenne ses responsabilités. Il y a des mesures barrières édictées par l'autorité sanitaire. Il faut le respecter. Bon, on sait que cela ne suffit pas pour quand même pour nous faire passer de l'autre côté complètement de l'immunité. Mais ce qu'on peut dire, c'est que vous respectez les mesures barrières, vous vous vaccinez, et puis il y a ce qu'on appelle aussi cette passe Covid aujourd'hui qui a été votée en France, où les gens, dans certains pays également, et dans certains pays, si vous êtes vacciné, vous respectez les mesures barrières, vous pouvez fréquenter, continuer votre travail. Moi, je pense que la solution, c'est ça. C'est ce passe Covid-là. Donc, selon vous, les activités culturelles pourront reprendre si et seulement si les Sénégalais, dans leur majorité, se sont vaccinés. Se sont vaccinés et puis que chacun puisse présenter sa passe Covid dans tous les endroits. Ce n'est pas seulement dans les spectacles, mais partout. Il faut que des mesures draconiennes soient prises en compte. Il faut que les gens qui ne respectent pas ces mesures soient amendés ou bien soient sanctionnés. Si on le fait, moi je pense que nous aurons réussi à quand même à gagner cette bataille. Mais en attendant, Monsieur Guissé, aujourd'hui, comment faire, vous, acteurs culturels, pour donc vous adapter à cette pandémie? Comment faire pour travailler du moment que la vaccination, donc le processus est un peu lent? Non, moi, je ne suis pas d'accord pour l'arrêt. L'arrêt des activités, madame. Si c'est ça que vous voulez savoir, moi, je ne suis pas pour l'arrêt. Parce que il faut, on l'a dit et redit, il faut apprendre à vivre avec le virus.
c'est pas la fin du monde. On a lancé la bombe atomique en Chine, en Hiroshima et Nagasaki, et que le Japon est actuellement la première puissance mondiale. C'est-à-dire qu'il faut que les gens apprennent à surmonter les obstacles. C'est dans l'épreuve que se forment et se forgent les grandes nations. Donc, il faut que savoir surmonter ces épreuves. Donc, vouloir réduire la culture au silence, l'économie culturelle, c'est l'économie culturelle qui est le soubassement de notre économie, nous Africains. Je ne dis même pas sénégalais. Si aujourd'hui on nous dit d'arrêter les activités culturelles, que ce soit les combats de lutte et autres, mais je vous dis que demain la population va sortir et aller au palais et déloger le locataire du palais. Et la preuve, les événements du mois de mars l'ont démontré. Donc, il s'agit de mettre à la disposition des populations les moyens, c'est-à-dire que ce vaccin-là, c'est primordial. Il faut arrêter tout et mettre le vaccin à la disposition, que ce soit banalisé. Le vaccin doit être banalisé, que chacun soit accès à ce vaccin. Qu'on trouve les gens dans leur domicile, dans leur lieu de travail, dans les bus, dans les commissariats, dans les prisons, pour les vacciner. D'accord. Si on le réussit, et puis on exige, autant que vous avez la carte d'identité, autant vous avez votre passe Covid-19, et vous pouvez circuler normalement et puis porter les masques et autres, prendre le gel dans tous les endroits. Pour parler d'autre chose, Guissé, aujourd'hui, il y a à peu près un mois, puisque ce sera donc le 29 où donc on comptera le mois pour parler de la Société sénégalaise des droits d'auteur et droits voisins qui a reconduit Ngoné Ndour à la présidence du conseil d'administration de cette structure. Aujourd'hui, quelle lecture justement sur cette reconduction, étant donné qu'il y a eu qu'une seule candidate ou cette candidature unique de Ngoné? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, moi je pense que ce que l'OMART et Saïvi avaient déclaré lors de cette assemblée générale est aujourd'hui plus que jamais d'actualité. C'est à la disposition de tout le monde. Notre position a été claire. Maintenant, interpréter ou bien faire une lecture, nous, je pense que ce n'est pas notre rôle parce que nous n'avons pas organisé cette assemblée générale. Maintenant, ce qu'il y a lieu de dire, c'est que c'est une information majeure, c'est que la présidence de la République nous a demandé, les organisations OMART et Saïvi, d'être à l'écoute afin qu'on puisse solutionner le problème de la culture, la SODAV et aussi la culture en général. Donc, depuis lors, vous avez vu que nous avons entrepris de mettre sur pied, d'aller à des assises de la culture, mais compte tenu aussi du Covid, et en ce moment précis, les gens parlaient du Delta, du virus Delta, du variant Delta. Bon, on nous avait demandé de ne pas tenir ces assises de la culture, donc ne serait-ce que pour respecter l'esprit sanitaire. Maintenant, on a accepté et qu'on nous a demandé également de se tenir à l'écoute pour qu'eux-mêmes puissent apporter des solutions à nos revendications. Depuis 5 ans que nous sommes en train de se battre pour avoir ce gain de cause. Maintenant, si l'autorité compétente, le président de la République, envoie ses services pour nous demander d'être à l'écoute, mais nous ne pouvons que faire ça et attendre. D'accord. Vous n'y étiez pas lors de l'Assemblée générale, mais... Non, on n'y était pas. Mais vous aviez donc... Non. Nous, on n'est pas d'accord sur la faisabilité de l'Assemblée générale. Parce que pour nous, il s'agit en amont, quand même, de tenir une Assemblée générale, non seulement des ayants droit, mais tous les créateurs, pour faire une évaluation de la société dont l'agrément a pris fin le 7 mars. D'accord. Donc, au-delà de 7 mars, nous ne pouvons pas nous porter ce risque d'agir au nom de cette institution. Donc, je pense que l'État du Sénégal nous a compris que nous ne pouvons pas, nous, agir dans l'illégalité. C'est pour ces raisons que nous avons opté pour qu'il y ait une nouvelle Assemblée générale où ce ne serait pas seulement les endroits qui seront convoqués, mais tous les créateurs dans leur transversalité qui seront convoqués, que ce soit poètes, écrivains et tous les créateurs dans tous les secteurs, dans toutes les disciplines qui seront convoqués
pour quand même faire une évaluation de cette société et puis voir s'il y a lieu de décerner une seconde chance ou bien un autre agrément à la SODAV. Donc, c'est là où nous avons attiré l'attention de l'autorité, c'est-à-dire que le président de la République et ses services, et ils nous ont répondu favorable, mais ils nous ont demandé quand même d'arrêter ce combat dans un contexte de Covid, afin qu'on puisse trouver des solutions. C'est ce que nous sommes en train de faire, Saïvi de Idrissa Diop et moi-même, le président Abdoulaye Mamadou Guissé. Donc, vous n'aviez pas cette possibilité de prendre part à l'Assemblée? Oui. Non, nous n'avons pas, nous n'avons même pas souhaité d'aller là-bas, hein, parce que c'est pas, si nous avons voulu le faire, nous irons avec tous nos membres, hein, dans les 14 régions. Mais on a dit qu'on n'a jugé pas nécessaire d'y aller. Vous êtes acteur culturel, même si le théâtre n'est pas votre domaine de prédilection. Il faut le dire, le Sénégal s'est fait une place dans le monde de la réalisation de téléfilms notamment. Seulement, beaucoup de séries se retrouvent aujourd'hui sous le feu des projecteurs, très critiquées à cause de certains messages qui y sont véhiculés. Un commentaire en tant qu'acteur culturel? Bon, moi je pense que je suis dans le domaine du théâtre parce que j'ai écrit une pièce de théâtre qui a passé à la 2STV qui s'appelle Lambodji. Donc, je suis producteur aussi, je produis. Je suis poète écrivain. Maintenant, tout ça, c'est lié à l'art et au théâtre. Donc, mais en ma qualité de président de l'Observatoire de la musique et des arts du Sénégal, moi d'abord je condamne cette tendance à censurer trop. Nous sommes les critiques. Non, il y a critique, mais aussi il y a censure. Il y a une censure abusive de la part de Jamra qui croit à chaque instant, parce que aussi dans les téléfilms, soit on vous met moins de 16 ans. Moins de 16 ans, c'est à partir de 0 heure que ces films se passent. Aujourd'hui, on ne peut pas censurer un téléfilm sénégalais où on a respecté les normes, on a mis moins de 16 ans. En ce moment précis, vous regardez dans votre famille les téléfilms nigériens, Nollywood, où tout se passe plus grave que ce qui se passe ici sous nos yeux. Moi, je pense qu'il y a lieu de tirer sur l'alerte. C'est-à-dire que Jamra de Mahatar Gueye indexe les téléfilms nigériens et aussi autres et novelas. Les films novelas, ça se passe à 17h chez nous. Il y a toutes sortes de choses qui nous militent en faveur de notre culture, qu'on montre au quotidien. Mais pourquoi Jamra ne se prononce pas sur ces cas? Vous comprenez? Donc, nous, Omar, nous interpellons Jamra sur les films nigériens qui sont en train d'entrer dans les foyers et qui sont en train de dénaturer nos valeurs culturelles au moment où eux, ils se pointent sur des films joués et produits par des Sénégalais. Moi, je pense qu'un téléfilm, si ça respecte les normes, les barrières édictées par la CNRA, moi je pense qu'on peut laisser passer. Mais trop de censure, ça tue la création. Et je pense que c'est ce que Jamra est en train de faire actuellement. D'accord. Mais aujourd'hui, est-ce que les thèmes et également messages véhiculés ne devraient pas s'adapter à nos valeurs et cultures? Mais je vous ai dit ça, madame, je vous ai dit que nous, avant d'indexer des téléfilms comme infidèles, mais il faut nous protéger contre l'agression culturelle extérieure. D'accord. À travers les films Nollywood et novelas. D'accord. Donc vous pensez Jamra doit utiliser la balance. D'accord. Moi, je pense que leur position est trop subjective, est trop ciblée. Donc, si Jamra se bat pour restaurer nos valeurs culturelles, il doit le faire aussi à l'égard des films nigériens et des films brésiliens qui polluent les familles sénégalaises au quotidien. Guissé, Abdoulaye Mamadou Guissé, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, madame.